Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Wavestone? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, nous avons ici une entreprise française. Je vais aller très rapidement en 10 minutes pour essayer d'évaluer rapidement cette compagnie-ci. Ce qui veut dire que si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers parce qu'ici, on présente juste les chiffres et lire les rapports financiers, ça vous permet de poser les bonnes questions et de faire parler les chiffres. OK? Donc, on va rapidement, on suit généralement ce plan-ci qui est le revenu. On cherche le revenu. Ici, on a un revenu de combien? D'accord. Nous voyons ici la tendance des revenus. Nous avons des revenus à peu près croissants sur les dernières années ici. Donc, on va juste mettre ça ici en termes linéaires. Vous voyez ici qu'on a une croissance phénoménale des revenus. D'accord. Alors, elle est plus prononcée sur cette période-ci. À partir de cette période, on a quelque chose de correct également. Donc, on a des revenus croissants ici. C'est ce qui nous intéresse. En termes de croissance ici, sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient en termes de croissance? On a à peu près une croissance de 12-15%. Sur les 5 dernières années, nous avons 6%, la croissance ralentit. Sur les 3 dernières années, nous avons 6%. Donc, on a à peu près sur une croissance de 5% par là, en moyenne, sur les 3-5 dernières années. Donc, je mets ici croissance 5%. De toutes les façons, je ne vais pas prendre ça ici, d'accord? C'est juste pour information. En termes de revenus ici, nous avons des revenus de combien? Nous avons des revenus à peu près de 470 millions ici. Les analystes s'attendent à avoir combien cette année-ci, d'accord? Alors, on prend ça ici, forward estimate, le revenu ici, ça pourrait changer également, faites attention. Donc, on va mettre ça ici sur un an. On est à peu près aux alentours de 517 millions d'euros par là. D'accord? Donc, on va mettre 517, simple. 517, c'est tout à fait possible. Vu le niveau de revenu actuellement ici, on peut atteindre les 517 millions. OK? Alors, ça, c'est le revenu prévu sur les 12 prochains mois. Donc, on a une croissance ici limite. D'accord? Donc, on continue. Une fois qu'on a le revenu ici, qu'est-ce qu'on recherche en supplément? On cherche ici le free cash flow. Donc, free cash flow, c'est une compagnie européenne dont je prends ici les net income margin. Mais je compare toujours les free cash flow et les net income. D'accord? Juste parce que je sais que les compagnies européennes ici, j'ai un problème avec les loyers qui sont inclus dans les free cash flow ici, ce que je n'aime pas. Donc, mais ça ne veut pas dire ici que je prends les net income aveuglement. Je fais toujours aller vérifier si les free cash flow vont dans le même sens que les net income. Et je sais ici que depuis 2018, il y a un changement. Les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici. Donc, il faut faire attention à ça ici. C'est la raison pour laquelle je regarde d'abord la tendance entre les deux précédemment. Ici, sur les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient à peu près ici? Ouais, on a à peu près l'habitude d'avoir à peu près quelque chose qui va dans le même sens. OK, donc je vais enlever les free cash flow ici. Donc, je prendrai les net income en termes de marge. Alors, net income en termes de marge, ici, qu'est-ce qu'on obtient comme information? Net income margin, net income margin. Donc, les marges ici, actuellement, on a 10,86% de marge. Je vais prendre la médiane, d'accord? La médiane de marge ici sur les 20 dernières années est de 7,42%. Sur les 10 dernières années, on a 7,45. Sur les 5 dernières années, on a 7,40. Sur les 3 dernières années, on a 7,36. OK. Donc, sur les 5 dernières années, ici, on a 7,40. Sur les 10 dernières années, ici, on a 7,45. Vous constatez ici que cette année a peut-être été une année exceptionnelle. Enfin, pas exceptionnelle, mais une année à peu près un peu compliquée. D'accord? Donc, on peut se dire que, voilà, prenons la moyenne, ce qu'on a eu l'habitude d'avoir à peu près sur les 10 dernières années, on a 7,45. De toutes les façons, on a 10,86 ici aujourd'hui, tant mieux. Maintenant, est-ce que le 10,86 actuel est durable? Point d'interrogation. Je prends ici 7,45. J'essaye de me protéger en conséquence. Maintenant, le 10,86 que je vois ici, il faut aller lire les rapports financiers pour essayer de comprendre qu'est-ce que le management pense par rapport à la stratégie future, non seulement en termes de croissance du chiffre d'affaires, mais également par rapport aux marges. Quel est l'objectif de marge ici? Donc, si c'est une période exceptionnelle ici, on va se dire OK, on va laisser ça de côté et au moins on sait que au pire, on va revenir sur les 7,45 et c'est ça qui m'intéresse. OK? Donc, c'est que ce soit 7,45 ou bien 7,50, l'essentiel ici, c'est de ne pas se tromper. D'accord? Enfin, c'est de ne pas trop. Voilà, de ne pas se tromper trop. Je ne dirais pas se tromper, mais ne pas être trop éloigné de la moyenne. OK? Si je prends 7,45 et que la moyenne ici c'est 3%, là je suis trop loin. Vous voyez? Si je prends 7,45 et que la moyenne c'est 7,40, je ne suis pas très loin également. D'accord? On est correct. D'accord? Donc ici, de toutes les façons, je suis toujours assez conservateur parce que je prends toujours en considération la dette. Donc, je pourrais m'ajuster en conséquence. L'essentiel également ici, je vois à peu près qu'est-ce que le business rapporte, est-ce qu'on a l'habitude d'avoir des revenus, etc. Ça me permet de voir si on a une entreprise assez correcte ou pas. Et pour le moment, ce que je vois ici, j'aime bien ça, ok? Au niveau de Wavestone, sans même savoir ce que l'entreprise fait, j'aime déjà ce que je vois ici. Parce que si je dézoome ici et qu'on prend les niveaux de revenus ici sur les 20 ans, on a une stabilité. Vous constatez, on a une stabilité ici. Donc, j'aime bien ce qu'ils font. D'accord? Donc,
On continue ici, 7.45. Maintenant, on cherche quoi? Le nombre d'actions. Nombre d'actions, on est à peu près à 5 minutes déjà. Alors, nombre d'actions ici, rapidement, le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions est stable ou croissant? Nous avons ici un nombre d'actions qui est à peu près stable, donc 20 millions d'actions ici. On va mettre 20 millions d'actions, 20 millions. Voilà. Le PER moyen de cette compagnie-ci, donc Price to Earning, PER moyen, on paye généralement combien ici, vu que c'est une compagnie qui exerce dans le secteur des IT, donc on va les services, donc on va ça pourrait aller aux alentours de 20, 17 fois les bénéfices ici, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près 17 fois les bénéfices, ok, 18 fois les bénéfices si vous voulez. Donc on prend à peu près la médiane ici, le marché paye généralement 17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Sur les 10 dernières années, c'était 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc je prends ici 15, 17 et 20. OK? Donc, je viens déjà ici. Je vais mettre Wave. D'accord? Le ticker symbole. Alors, là, Wavestone. Parfait. Donc, je prends 15, 17 et 20. D'accord? Avec une préférence pour 17 fois les bénéfices. Pour moi, je préfère 17 fois les bénéfices parce que je sais que les taux d'intérêt augmentent. On aura tendance ici à baisser les multiples ici et la croissance ici est de 5% en moyenne. Donc, ce n'est pas trop exceptionnel, mais c'est assez correct également ici. Donc, je préfère me protéger. Donc, 17 fois les bénéfices ici, c'est correct. On est là. Après ça, on a le PR moyen. Donc, je vous ai dit ici 15, 17 et 20. OK? On va mettre ici 20. Voilà. Dette net ici, déjà on voit ici que la dette nette ici, on a du cash net ici, on a à peu près 44 millions ici, d'accord, 44 millions. Je vais également vérifier ici au niveau de Wavestone, 44 millions. Est-ce qu'on a au niveau de la dette ici, qu'est-ce qu'on a? Moi, je privilégie les entreprises qui sont moins endettées présentement ici ou bien qui ont des free cash flow qui peuvent repayer la dette ici en très peu de temps. Donc moi, c'est correct. Donc on a 42 millions ici, 44 millions, c'est correct. On a du cash net ici. Donc on a du cash net ici. Donc faites attention, c'est pas de la dette nette, c'est du cash net. Donc on met ici plus 42 ou 44, comme vous voulez. 2 millions, ça ne va pas changer grand-chose dans notre raisonnement. Donc, le dividende, on va y revenir. Donc, 517 millions, d'accord. 7,45% de 517 millions ici, ça représente combien? Ça vous donne ici 38 millions, 38,5, d'accord. 38,5 ici. Je vais mettre le 38,5. Wavestone, 38,5. Donc, on met là 38,5. Ici, 38,5. OK. Et là, bon, ça l'arrondit à 39, mais il va prendre en considération 38,5. Donc, ici, quand on prend ici 15 fois les bénéfices, multiplié par le 15 fois les bénéfices, ici, ça fait 578 millions, moins plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions. D'accord? Le nombre d'actions ici, on est à peu près 20 millions d'actions. Ça donne 31 euros. À 17 fois les bénéfices, 34 euros. Et à 20 fois les bénéfices, 40 euros. OK. Vous voyez que tout ce que j'ai pris ici ne s'en prend pas en considération la croissance. On va se dire qu'au mieux, d'accord, l'entreprise actuellement est correctement évaluée. Et ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance. Et si on avait une croissance ici en moyenne de 5%, ok? Donc, si on veut même exagérer, et ce n'est pas la meilleure manière de le faire généralement, mais si on veut exagérer, admettons qu'on a une garantie que la croissance sera au moins de 5% sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à multiplier par 1,05, exposant 5, d'accord? Dans un environnement normal, bien sûr, on va l'arrondir ici à 1,27 fois les bénéfices. Donc, si on fait ici 1,28, vu on fait 1,28 ici multiplié par 40 millions ici, d'accord, vu que ça va également augmenter de 1,28, on va faire ici 39 millions multiplié par 39 millions pour faire simple. 39 millions ici, fois 20 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette, disons qu'il n'y a pas de dette nette ici, on divise par le nombre d'actions actuelles, on va se dire qu'au mieux, on pourrait être aux alentours de $50, 50 euros l'action. OK, donc ce qui me permet ici de dire que l'entreprise est au mieux correctement évaluée. Même si vous prenez en considération la croissance, voilà, 50 euros, ça sera déjà assez, la marge élevée à 20 fois les bénéfices. OK, et je vous ai dit ici que moi, je me limite à 17 fois les bénéfices. Je ne saurais pas dire que l'entreprise est surévaluée, mais je dirais une chose, si c'est une entreprise qui vous intéresse, allez-y la regarder aux alentours des 20 euros, 25 euros l'action. Au prix actuel, on est correctement évalué au mieux. Pour ceux qui l'ont acheté plus tôt aux alentours des 20, 25 euros l'action, vous avez un très bon prix d'achat. D'accord? Vous avez un très bon prix d'entrée. Ceux qui sont entrés à 35 euros, voilà, on est limite, mais voilà, ça n'inclut pas une éventuelle croissance supérieure. Donc, ça sera uniquement mon avis ici sur cette compagnie-ci. Donc, on est correctement évalué par rapport aux informations actuelles. D'accord? Au mieux, aux alentours des 20, 25 euros, de préférence aux alentours des 20 euros par là. OK? Donc, au niveau des dividendes,
Ici, si l'entreprise vous reversait la totalité des bénéfices nets en free cash flow ici, qu'est-ce que vous aurez en termes de rendement? Donc, on prend ça, divisé par le 900 millions de capitalisation boursière ici, 907 millions ici. On est aux alentours de combien? On est aux alentours de 4%, 4,3% si vous voulez. Actuellement, on verse un dividende à peu près de 0,84%. Donc, ce dividende-là, il est safe. Il pourra continuer à augmenter ici. Je ne sais maintenant pas si l'entreprise a de toutes les façons, ils ne payent pas de dette ici. Ils n'ont pas de dette ici. Donc, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Donc, c'est un dividende ici, je ne sais pas depuis combien de temps il est versé. Donc, vous voyez ici, voilà, s'il a l'habitude de croire, ouais, ils ont un dividende qui est croissant année après année. Il peut aller plus loin que ça. Ça, c'est juste 0,84%. Pourtant, ils ont, par rapport à ce qu'ils rapportent ici, au prix actuel, c'est 4% de rendement. Donc, si vous achetez l'entreprise aux alentours des 20 euros ici, tout en maintenant à peu près les mêmes net income actuels, on pourrait qu'aux alentours d'un rendement de 8%. Donc, vous voyez que ça vaut toujours la peine d'être patient. Mais ça ne me dérange pas. Maintenant, ça dépend du volume de croissance futur ici, d'accord? Les opportunités de croissance futures, les opportunités d'augmentation des marges futures. Parce qu'ici, j'ai travaillé avec des marges de 7,5% au lieu des marges de 10% qu'on a présentement sur les 12 derniers mois. Ok, si les marges sont plus élevées dans le futur, tant mieux. On pourra avoir une opportunité d'investissement au prix actuel ou bien on pourra avoir une valeur plus élevée. De toute façon, vous avez vu comment est-ce que j'ai fait. Vous pouvez modifier ça comme vous voulez, mais n'oubliez pas, si vous modifiez les marges, allez-y lire les rapports financiers pour avoir des éléments factuels qui vous prouvent qu'on pourrait au moins avoir les marges de 10% dans le futur. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ce que j'ai vu ici, ça me dit que ça reste une entreprise intéressante au prix actuel qui semble être bien gérée. Okay? C'est ce que ces chiffres-ci me montrent présentement. Donc, c'est peut-être une entreprise que je pourrais aller étudier, voilà, si je manque d'opportunités sur le marché. Okay? Sur ce, comme je l'ai dit toujours, modifiez ce que vous voulez. C'est signe que mon point de vue. Et voilà, si vous avez des avis contraires, on se voit en commentaire comme d'habitude ici, d'accord? Donc, à bientôt. Merci.